Fabrique-t-on des théologiens sans cœur? Arnaud Dumouche, bonjour. Bonjour Yves, bonjour. Alors, vous êtes théologien et thomiste. Une première question d'abord. Une rencontre, un congrès s'est tenu à Rome en septembre dernier à l'initiative du pape François, qui a reçu près de 300 théologiens et en particulier des thomistes. Il est revenu sur cette grande figure du XIIIe siècle, très chère à l'Église et au magistère. Alors, une première question pour vous, Arnaud Dumouche. Saint Thomas, il a souhaité réconcilier la philosophie avec la religion. Il disait ne pas posséder la foi dans une tête vide. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé le pape François dans son discours auprès de ce congrès, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie un petit peu le cœur et donc la pastorale? Alors, c'est vrai, c'est un risque, mais c'est comme tout. Les qualités qui font de saint Thomas d'Aquin le docteur commun de l'Église catholique, donc le premier docteur de l'Église, on peut dire, bien, on leur part de défaut. En conséquence, mais regardez, il y a une chose qui vraiment est canonisée dans sa pensée, canonisée au sens canonique, de 3 canons, c'est l'alliance effectivement de la raison et de la foi. C'est ce que disait saint François de Sales. En lui, foi et raison marchent ensemble comme 2 affectionnés. Donc on peut dire qu'il a été à la source de notre civilisation occidentale. Si elle a tout inventé, c'est justement grâce à saint Thomas d'Aquin et à son maître saint Albert le Grand qui ont vraiment réconcilié raison et foi. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, quand on le lit, c'est un rationnel, c'est un scientifique, et donc on peut développer un énorme cerveau, vous voyez, un énorme cerveau un peu comme dans Mars Attack, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec ces extraterrestres avec des grands cerveaux et des veines qui sortaient, et un énorme cerveau sans cœur, c'est le risque. Et voilà pourquoi, pour lire saint Thomas d'Aquin, moi, c'est ce que j'ai fait toute ma jeunesse. Je lisais un article de sa somme de théologie, je disais un Je vous salue Marie. Je lisais un article, je disais un Je vous salue Marie. Il faut l'aide de l'affection de Marie, sinon on peut se perdre. Est-ce qu'on est d'abord mystique avant d'être théologien, Arnaud Dumouche, ou bien est-ce l'inverse? Non, c'est obligatoirement d'abord mystique avant d'être théologien, je crois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les théologiens, on a parfois tendance à les réduire comme des scientifiques, en fait. Oui, et c'est peut-être justement un effet paradoxal de saint Thomas d'Aquin sans qu'il l'ait voulu. Ça veut dire qu'il a voulu établir une théologie scientifique, donc extrêmement rationnelle, de type abstrait, où il n'y a pas beaucoup d'exemples. C'est plutôt la théorie, si vous voulez. Et du coup, forcément, comme il était génial et absolument précis, il a séduit des intelligences qui ont quelquefois oublié que la relation au Christ, c'est une relation intime avec une personne. Il y a la Vierge Marie, il y a les saints, les anges, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que nous, catholiques, on baptise les bébés et pas seulement les grands, capables de raisonner. On sait que c'est l'Esprit Saint qui vient dans le cœur. Est-ce qu'il n'y a pas eu tendance, justement, comme vous le dites très bien, dans le passé, à l'instrumentaliser à tel point qu'il est devenu un magistère dans le magistère? Oui, et c'est malheureusement un peu la faute aussi des papes qui ont tellement aimé saint Thomas d'Aquin, par exemple au 19e, au 20e siècle, qu'ils encourageaient, ils disaient avec raison, moi je l'ai expérimenté, une année passée à lire saint Thomas d'Aquin vaut mieux que toute une vie à lire n'importe quel auteur. Donc c'est très bien, mais la conséquence, c'est que certains, et ça se voit très actuellement, par exemple dans la crise qu'a connue l'Église après mai 68, eh bien certains ont quitté l'Église en disant « puisque Vatican II sort de certaines conclusions de saint Thomas d'Aquin, c'est donc que Vatican II est hérétique ». Alors que saint Thomas d'Aquin, c'est un docteur de l'Église. Il peut se tromper, et je vais vous le montrer tout à l'heure, il a fait de grosses erreurs qui touchent en particulier tous les traités que le Christ l'a empêché de terminer, puisqu'il a eu une apparition à l'âge de 48 ans. Oui. Est-ce que donc ce qui intéresse particulièrement saint Thomas d'Aquin, c'est tout ce qui concerne aussi la casuistique, donc l'étude des cas précis avec une certaine forme de. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de jansénisme quand vous dites que les papes du 19e siècle en particulier, 19e siècle qui était vraiment marqué par le jansénisme, l'ont instrumentalisé à ce moment-là? Alors, le jansénisme, effectivement, a été une conséquence de certaines conclusions de saint Thomas d'Aquin. Le jansénisme, vous voyez, il y a effectivement une théologie de la grâce, mais il y a des conséquences pratiques, à savoir que très peu de gens seront sauvés. Et donc, si très peu de gens sont sauvés, ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ n'est pas si gentil que ça, pas si amour que ça,
qu'il est terrible, qu'il est d'abord un juge. Et ça vient effectivement de certaines conclusions de saint Thomas d'Aquin qui pensent que on peut être damné pour 4 raisons et pas seulement une, comme le disait Jésus, hein. 4 raisons. Premièrement, les bébés morts sans baptême, alors c'est une damnation sans souffrance, hein. Là, il se coupe de saint Augustin qui disait que c'était une damnation, une séparation de Dieu. Ça veut dire ça, damnation, avec souffrance, parce que les bébés sont des petits êtres humains, donc ils cherchent à voir Dieu. Et saint Thomas dit non, non, ils n'ont rien commis de leur faute, mais ils sont damnés. Deuxièmement, les païens, donc ça, il y a quelque chose de terrible, parce qu'ils meurent effectivement sans la grâce, puisqu'ils ne connaissent pas encore le Christ. Mais on voit bien qu'il y a un problème, donc il hésite. Il y a 3 phrases, mais dans toutes ses œuvres, hein, où il hésite, c'est dans le De Veritate, il dit ben, sans doute que pour eux, quand ils sont de bonne volonté, quand même, que le Christ pourrait leur donner une apparition comme il l'a fait à Corneille. Donc voyez, mais ce n'est pas suffisant, hein, pour donner une doctrine. Troisièmement, nous deux, on peut être damnés, vous, Yves et moi, si par exemple on se met en colère contre notre femme, puis juste après on fait un infarctus. T'avais qu'à réfléchir. On est surpris par la mort étant un coup près, ben après c'est trop tard. Que les auditeurs, oui, que les auditeurs comprennent bien. On va revenir, si vous le voulez, sur ces 3 points que vous venez de souligner. La damnation des bébés, la damnation suite au péché. Hein. Est-ce que c'est un péché mortel par faiblesse? C'est ça que vous voulez dire? Ça veut dire qu'on est damné à partir de ce moment-là. Damné, entendons-nous bien sur le terme, ça veut dire l'enfer, ne pas voir Dieu du restant de l'éternité. Voilà, pour saint Thomas d'Aquin, on est damné pour ces choses-là, et pas seulement, comme le disait Jésus, pour les vrais méchants. Donc ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc il est arrivé à donner des conclusions qui étaient manifestement opposées à un texte de Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus dit « tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit ». Donc vous voyez, cette conclusion-là a fait quoi? Ben, que les admiratifs de saint Thomas d'Aquin ont dit « le salut est vraiment aléatoire, c'est un peu un coup près, la mort tombe comme un voleur ». Et donc, ça veut dire qu'il faut adorer un Dieu terrible juge, et il faut donc pas s'approcher de lui, il faut commettre la moindre imperfection, on risquerait d'être damné. Donc vous avez à cette époque-là, par le jansénisme, qui est une conséquence de saint Thomas mal compris, des gens qui disent qu'une religieuse, par exemple, très pieuse, mais elle avait un défaut, elle était bavarde en dehors de l'obéissance, elle est morte par surprise, damnée pour l'éternité. Vous comprenez, ça éloigne de Dieu, ça. Ça veut dire qu'une immense majorité, même des chrétiens qui ont reçu le baptême, seraient incapables d'arriver dans le royaume de Dieu, en fait, voilà. Si on reprend cette notion. Et donc, saint Thomas d'Aquin ne dirait pas ça, mais c'est une conséquence quand même. Et donc, l'Église a lutté contre ça. Et donc, cette conclusion de saint Thomas d'Aquin, qu'il n'a pas d'ailleurs terminée, puisque, comme je vous ai dit, il voulait terminer sa somme de théologie et il a eu tout d'un coup une apparition de Jésus. Mais vraiment, ça l'a bouleversé, il est tombé à genoux, il ne pouvait plus écrire, il voulait brûler sa somme en disant « j'ai écrit, c'était comme du foin ». Et ses frères, heureusement, ont sauvé ses œuvres. Mais tout le reste, le traité qu'on appelle le supplément, donc ça parle du mariage, ça parle de l'ordre et ça parle de l'eschatologie, donc ce qui se passe à l'heure de la mort, le salut éternel, eh bien, l'Église s'y oppose dans Vatican II, effectivement. Donc c'est providentiel, Dieu l'a arrêté parce que sur ces 3 points-là, il s'était trompé, manifestement. Et là, il aurait sans doute trop séduit l'Église et donc entraîné, retardé peut-être la découverte vraiment par l'Église de ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Quelle a été la première remise en cause de sa somme théologique? Est-ce que c'est le Concile Vatican II lui-même? Non, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, saint Thomas d'Aquin, son défaut, si vous voulez, attention, je ne suis pas en train de le critiquer, je vous ai dit, c'est le docteur commun, il m'a tout apporté. Et avec une équipe de 40, on a traduit toutes les œuvres, on les a mis sur Internet, elles sont gratuites, accessibles. Donc, vous voyez, je le respecte, c'est le site docteurangélique.free.fr. Alors, il était parfois trop rationnel. Je veux dire par là qu'il pensait tellement, il croyait tellement dans la logique qu'il arrivait à des conclusions qui se sont révélées fausses parce que Dieu a une logique du cœur. Par exemple, puisque le Christ a sauvé tout homme, obligatoirement la Vierge Marie a le péché originel et elle est sauvée par le Christ. Alors il dit, elle est sauvée tout de suite après sa conception, donc mettons 2 heures après, il la purifie du péché originel, mais elle n'est pas immaculée conception. Donc premier coin dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, c'est le 19e siècle, le dogme de l'Immaculée Conception. Et voyez, en fait, s'il avait été moins logique, il aurait dit, ben oui, Dieu il a des trucs. Si on ne peut pas passer par la fenêtre, il passe par la porte, ou l'inverse. Et donc, voyez, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'explique, il dit, il y a 2 façons d'être sauvé du péché originel. Soit on tombe dans le trou
et notre papa nous en sort, c'est notre cas, soit notre papa vient la nuit boucher le trou et on n'y tombe pas, c'est la Vierge Marie. C'était simple, vous voyez, donc Sainte Thérèse, docteur de l'Église, avec sa sœur Pauline, comprennent mieux que saint Thomas d'Aquin cette logique. C'est ça, hein. C'est la question de Jésus qui dit il n'est pas donné seulement, enfin il est essentiellement donné aux tout petits et pas aux grands des connaissances, quand il parle des connaissances et du don de l'intelligence notamment. Voilà, voilà, exactement. Donc il faut le savoir, d'où le Je vous salue Marie dont je vous parlais. Est-ce que vous voyez une rupture si on prend les derniers papes, si on prend Jean-Paul II, Benoît XVI et le souverain pontife actuel François, est-ce que vous voyez que ces trois souverains pontifes ont eu un lien très particulier avec saint Thomas d'Aquin ou auraient remis en cause, comme le fait le pape François, d'une certaine crainte de la casuistique ou d'être trop insistant justement sur l'intégrisme quelque part de saint Thomas d'Aquin? En fait, il y a deux sortes de papes finalement. Il y a ceux qui sont plutôt théologiens comme Paul VI, Jean-Paul II, et ceux qui sont plutôt pasteurs comme Jean XXIII, François. Et donc, les théologiens sont fabuleusement fascinés par saint Thomas d'Aquin, mais quelquefois, du coup, aboutissent à des conclusions qui sont problématiques en pastoral. Regardez, je vais vous donner un exemple. Et là, je vais vous montrer comment on peut vraiment unir François et Benoît XVI aussi, qui est plutôt thomiste. Donc, saint Thomas d'Aquin dit « Le mensonge est toujours un mal, parce qu'il s'oppose à la vérité. » Donc, il a raison. Conclusion, il conclut « On ne peut jamais mentir, dans aucune circonstance. » Il a raison, c'est logique. Le problème, c'est quand vous êtes confronté à Pie XII, qui, par exemple, confronté aux nazis qui déportent les enfants juifs, envoie ses nonces apostoliques, leur donnant comme consigne de mentir aux nazis et de faire croire que tous les enfants en Europe, juifs, réfugiés, sont des catholiques, donc leur faire des faux certificats de baptême. On se dit, eh bien vous discutez avec certains thomistes durs, ils disent, Pie XII a péché. Et le bon sens, c'est ce que dit le pape François, il dit, mais bien sûr que non, il n'a pas péché. Vous croyez qu'il avait un choix? Il devait mentir plutôt que de provoquer un génocide. Donc vous voyez, ça veut dire que le pape François étant justement plus dans le concret comme pasteur, eh bien il complète la théologie de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire oui, le mensonge est toujours un mal, en soi, d'accord? Mais ça c'est de la théorie, elle n'a pas de bras. Donc c'est la doctrine qui va éclairer notre pensée. Et si on change la doctrine, on risque de tomber. Vous savez, certains musulmans qui utilisent la taqiyya. Donc c'est bien de mentir aux païens. Mais non, le mensonge est toujours un mal. Mais dans certains cas, ajoutent les pasteurs, on est obligé de mentir parce qu'on ne peut pas faire autrement, plutôt que de faire un mal pire. Vous voyez, ça c'est les pasteurs. Et donc François est complémentaire par rapport à saint Thomas, il faut les deux. C'est ça. Est-ce que, parce que quelque part, on a bien vu que le pape François, en recevant ce congrès des 300 théologiens, a voulu marquer vraiment l'attention sur le fait de ne pas considérer saint Thomas d'Aquin comme une idole, d'en faire un théologien indépassable. Est-ce que vous pensez qu'avec d'autres théologiens, avec d'autres, oui, docteurs de l'Église, il pourrait y avoir le même cas? Est-ce qu'on a mis Thomas d'Aquin sur un piédestal trop haut? Oui, oui, certainement, avec raison, comme je vous ai dit, mais inconvénient. Et justement, par exemple, si je peux vous parler de certaines révélations, comme vous vous rappelez le vénérable Marcel Vannes, ça vous dit quelque chose peut-être, hein? C'est un disciple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout à fait. Eh bien, Marcel Vannes reçoit la révélation que les bébés qui n'ont pas été baptisés, en fait, ils sont dans les limbes, mais pas pour toujours. Et donc, ils vont être sauvés pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils vont choisir le Christ. Alors, il est stupéfait et il demande à Jésus, mais pourquoi les saints docteurs comme saint Thomas d'Aquin ont soutenu l'opinion contraire? Et Jésus lui répond, mais ce n'était que leur opinion théologique. Et moi, je veux te montrer ce qui est présent dans la révélation. Et c'est autre chose. Alors, Vannes lui répond, mais ainsi, tu n'as pas l'impression de mépriser saint Thomas d'Aquin pour avoir soutenu une opinion erronée? Et Jésus lui répond, pas du tout, petit frère. Je ne te dis pas que c'était une opinion erronée, mais c'était une vérité qui n'était pas encore connue. Et donc, c'est pourquoi je veux maintenant la mettre en lucidité devant l'Église publiquement. Donc, ne te trouble pas du fait que je te dise que les enfants morts sans baptême seront sauvés. Et vous voyez, ce qui est fabuleux, c'est que le pape Benoît XVI, lui, il a confirmé ça. Donc, il s'est appuyé sur saint Thomas d'Aquin, mais il a su ne pas l'idolâtrer. Et donc, quand saint Thomas d'Aquin se trompe, parce que le dogme dit l'inverse, c'est le cas de Vatican II, quand Gaudium et Spes 22.5 dit, comme c'est un dogme, hein, vraiment, on le voit bien, nous devons tenir
que par un moyen connu de Dieu, le salut sera proposé à tout homme. Tout homme se verra proposer la possibilité d'être sauvé. Ça veut dire les bébés aussi. Et donc, l'erreur de saint Thomas d'Aquin, c'est tout simplement d'avoir considéré la mort comme un couperet, alors que la Bible a toujours dit que la mort, c'est un passage, c'est un séjour, c'est l'Hadès. Et donc, après la mort, un homme qui n'aurait pas la grâce, c'est parce que dans le passage de la mort, le Christ lui étant apparu avec la Vierge Marie, elle l'a promis, elle prie pour nous à l'heure de notre mort. Eh bien, c'est que cet homme-là a refusé cette fois en toute lucidité. Et là, il se damne, c'est logique, puisqu'il n'en veut pas du salut. Donc, voyez, petite erreur de logique, sur le mot définition de la mort, il faut être donc capable de souplesse. Mais, ceci étant dit, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, on a les instruments intellectuels pour avoir une théologie précise, carrée, à condition de ne pas l'idolâtrer. C'est ça. Et vous dites très justement aussi, Arnaud Dumouche, que le magistère de l'Église, il est protégé par l'Esprit Saint. Est-ce que pour autant, la théologie, on peut dire qu'elle est évolutive? Est-ce que dans 5 ans, on pourrait remettre en cause des fondements sur base de visions mystiques de certains religieux, par exemple, qui auraient des révélations particulières qui viendraient contrecarrer certaines dispositions du magistère? Jamais. Le magistère, il a la même infaillibilité protégée par l'Esprit Saint que l'Écriture et la tradition. Mais voyez, parfois notre interprétation théologique du magistère est dans l'erreur. Du style, ce que je viens de vous dire, il y a un dogme qui date du pape Benoît XII qui dit « Après la mort, tout homme trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer ». Le magistère ne se trompe pas, c'est vrai. Sauf que l'interprétation thomiste consiste à dire après la mort biologique, donc l'arrêt du cœur. Alors que dans la Bible, il y a marqué après Hadès. Hadès égale séjour des morts en grec. Et voyez, c'est textuellement dit dans Saint Pierre quand il dit les gens qui sont morts au moment du déluge, eh bien le Christ est allé les chercher en Hadès. Donc regardez la différence énorme. Pour les thomistes, il y avait donc eu 8 personnes sauvées, puisque le déluge était l'image du salut et de la damnation. 8 personnes sur une génération entière étaient montées dans l'arche. Or, ils avaient oublié ce texte-là de Saint Pierre qui dit « Mais non les autres, ceux qui s'étaient noyés, qui avaient péri selon leur chair, le Christ est allé les chercher le vendredi saint, et c'est ainsi qu'à tout homme a été proposé le salut. » Voyez la différence énorme. Ce qui fait que, si je conclus, je dirais, saint Thomas d'Aquin, trop rationnel parfois, n'est devenu contemplatif que quand il a vu le Christ, contemplatif à fond, en disant « Mais oui, le Christ est mort sur la croix, il ne peut pas damner les petits bébés, il ne peut pas damner des pauvres gens qui ne savaient même pas qu'il existait. C'est logique. » Oui, c'est ça. Et le pape François a dit lors de ce congrès aussi l'intellectus fidei n'est pas facultatif pour le croyant, mais fait partie même du dynamisme de sa foi. En fait, il résume là toute cette pensée justement d'avoir aussi un cœur en plus de la raison et de la connaissance. Voilà. On ne peut pas réduire la raison, comme c'est le risque avec saint Thomas, mais il ne l'a pas voulu, au raisonnement logique avec Aristote, etc. On doit penser à la complémentarité, la raison du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Et donc, d'où sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, complémentaire avec saint Thomas d'Aquin. Elle est dit simplement, mais un petit bébé, ça se damne pas. Vous voyez, en une phrase, c'est fabuleux, mais c'est autre chose. Arnaud Dumouche, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, est-ce que vous les mettez en contradiction, en confrontation ou en complémentarité? Oh, vraiment, en filiation. On peut dire que sans saint Augustin, sur lequel saint Thomas d'Aquin est monté, comme sur un géant, ben saint Thomas d'Aquin n'aurait pas existé. Donc il n'y a pas d'opposition. On peut dire que nous-mêmes, nous sommes des nains montés sur les épaules de ces géants. Donc si on s'appuie sur saint Thomas d'Aquin, qui nous donne 1300 ans de dogme de l'Église aussi, avec quelques raisonnements parfois qui s'étaient trompés, mais quand même, si on s'appuie sur lui, alors comme nains, on devient des géants. Mais à condition de dire ce que le pape François fait, à savoir le magistère, quand il contredit saint Thomas d'Aquin, c'est le magistère qui a raison. Voilà. Aujourd'hui, vous formez par exemple des thomistes vous-même, à travers l'Institut du Docteur Angélique, et à travers lequel vous donnez énormément de formations en vidéo sur Internet. Sur quoi allez-vous insister principalement lorsque
des adhérents justement viennent vous rencontrer pour s'affilier à saint Thomas d'Aquin quelque part? J'insiste énormément, surtout quand ce sont des grands intellectuels. Je me rappelle, un des diplômés de l'Institut est un ancien mathématicien, donc très rationnel. Saint Thomas d'Aquin était un danger pour lui, vraiment. Je lui disais attention, attention, parce que tu as déjà la rationalité mathématique, tu pourrais aller dans le travers indiqué avec Mars Attack, là, enfin en particulier. Donc, vraiment, j'insiste pour que la vie contemplative soit première. Vraiment. Que saint Thomas d'Aquin, donc pour lui, il n'y avait pas de problème. Saint Thomas d'Aquin n'était pas mis au niveau du magistère, mais la rationalité, là, excessive de saint Thomas d'Aquin aurait pu faire de lui un très mauvais théologien, donc quelque chose de trop rationnel, rationalisant. Il me disait, mais la logique ne peut pas se tromper. Je lui disais, si, la logique du cœur, parfois, vient sauter par-dessus la logique de la raison. Suite à Vatican II et notamment à l'importance d'une génération qui aujourd'hui, on peut qualifier, comme vous aimez le faire, de génération de 68, est-ce qu'il y a un danger qu'on assiste quelque part à un certain schisme? On l'a bien vu à travers le synode en Allemagne ou à travers d'autres démarches synodales qui remettent en cause parfois le magistère de l'Église et sa tradition. Est-ce que vous pensez que saint Thomas d'Aquin, comme vous venez de l'expliquer, peut être figure de schisme ou pas dans les prochains mois, dans les prochaines années, disons théologiquement, dans l'Église? Le pape François, lui, il dit qu'il craint surtout le schisme du côté des intégristes. Moi, je dirais l'inverse. Je crois surtout au danger du schisme de ceux qui se sont passés de saint Thomas d'Aquin. Donc le pape François a raison. Ceux qui ont exalté saint Thomas d'Aquin trop contre Vatican II se sont mis en état de schisme. Mais c'est un schisme qui ressemble un peu, vous voyez, à celui de saint Pierre, quand il disait « Tu ne monteras pas à Jérusalem ». Il dit ça à Jésus. Et Jésus lui a dit « Passe loin de moi, Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Mais vous voyez, saint Pierre, il était de bonne volonté. Donc ça, c'est le risque du schisme. Chez les intégristes de la fraternité Saint-Pédis, par exemple, mais plus pire, c'est des vacantistes. Mais ils croient au moins. Par contre, du côté des progressistes, comme le chemin synodal en Allemagne, où là, on a voulu exalter l'amour contre la vérité. Ça veut dire, on se débarrassait de saint Thomas d'Aquin, vraiment, pour le coup. Eh bien, là, le schisme est beaucoup plus grave, parce qu'on se met à balayer au nom de l'amour la doctrine de l'Église. Du coup, on ne donne plus aux gens des repères, et on les perd. Résultat, voyez, il commence à y avoir des propositions là-bas, dans ce chemin synodal, qui sont carrément opposées à l'écriture elle-même, ce que les protestants n'avaient pas fait au moment de la réforme au XVIe siècle. C'est incroyable, hein. Par exemple, dire que les sexes sont variables, qu'on peut éventuellement changer, que c'est une question de ressenti, des choses comme ça, c'est absolument stupéfiant. Donc on voit, par manque de doctrine, donc manque de formation avec le thomisme, et au nom de l'amour, ils sont dans quelque chose qui ressemblerait, je dirais presque, au schisme de Judas. Je suis dur en disant ça, mais quand même, Judas, il disait, il faut donner aux pauvres. Donc il s'est scandalisé quand on a écrasé au pied de Jésus une bouteille de parfum qui valait 1 an de salaire. Il faut donner aux pauvres, c'est l'amour qui compte. Et du coup, il a livré Jésus. On voit presque ça. Donc vous voyez, là j'ai une opinion différente du pape François. Je ne m'inquiète pas tellement pour les intégristes qui reviendront à l'Église dès que des théologiens de bon niveau auront expliqué la cohérence avec Vatican II. Tandis que les progressistes, on dirait que le pape François prend des risques énormes, que vraiment il s'en sépare. Alors en même temps, il est très habile, il sait que c'est une génération vieillissante, que donc ils vont passer avec la génération de mai 68, donc il préfère ne pas les provoquer. Peut-être que ça va effectivement passer tout seul. Est-ce que la pensée de saint Thomas d'Aquin s'enseigne plutôt dans des instituts comme le vôtre, institut du docteur Angélique, c'est-à-dire des instituts plus privés, ou bien dans les facultés de théologie aujourd'hui universitaires, on l'enseigne de façon régulière et de façon honnête, on va dire? Saint Thomas d'Aquin a été rejeté par beaucoup d'universités après la période des années 70, mais est revenu véritablement dans l'université catholique de Toulouse grâce à une jeune génération de dominicains. Par contre, du côté de Louvain-la-Neuve, je suis belge, hein, bah vous aussi, bah oui, c'est vrai, eh bien, du côté de Louvain-la-Neuve, malheureusement, on m'avait dit à un moment donné où je voulais terminer mon doctorat là-bas, ah non, Saint Thomas d'Aquin, on veut s'en débarrasser. Mais il s'ajoutait, on veut aussi s'écarter du magistère qui est trop rigide. Donc, voyez, en se séparant de saint Thomas d'Aquin, parfois, eh bien, on attaque quand même le contenu de la foi, je trouve. Hein. Donc, il faut que les universités se reprennent.
Oui, tout à fait. Vous le soulignez très bien. Une dernière question, Arnaud Dumouche, une question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous, dans la vie de saint Thomas d'Aquin, pas tant dans son enseignement, mais dans sa vie même de foi, d'homme, qu'est-ce qui vous a marqué chez saint Thomas? Son apparition à la fin de sa vie, hein, il est bouleversé. C'est là qu'on voit que c'est un saint. Lui, il était là, il avait des doutes, il disait, en mettant sa grosse tête dans le tabernacle, « Jésus, dis-moi, est-ce que j'ai bien écrit de toi ?» Et Jésus lui apparaît à ce moment-là et lui dit, « Oui, Thomas, tu as bien écrit de moi. » Mais quand il l'a vu, cette apparition qui est certainement la même qu'on a à l'heure de notre mort, hein, il était complètement transformé. Réginald, le frère, son secrétaire, le bienheureux frère Réginald de Piperno lui disait « Mais maître, continuez de dicter la somme » et lui répondait « Je ne peux plus, Réginald, je ne peux plus. » La plume lui est comme tombée de la main. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort chez saint Thomas d'Aquin. Au point que, vous savez, il a été convoqué à un concile par le pape, y est allé. Et là, dans un monastère, avant de mourir, il est mort à 49 ans, hein, très jeune. Eh bien, il essaye de commenter le Cantique des Cantiques et il dit simplement la première phrase, qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Et puis il meurt. Je crois que c'est ça qui est fabuleux. C'est ce qui fait qu'il est un saint, je crois, hein, vraiment. Il est une leçon pour les théologiens. Attention, pas que la raison rationaliste, hein, c'est la personne du Christ qu'on doit rencontrer. La personne de Christ qu'on doit rencontrer. Merci beaucoup Arnaud Dumouche. Hein. Merci pour cet entretien. Merci Yves Thibault, hein. Merci beaucoup pour les questions.